monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo concernant les sorties du mois de juin. Il y en a vraiment énormément qui m'intéressent puisque 25 livres vont intégrer ma wishlist. C'est juste énorme et je vous en présente 26 car il y a une sortie poche dont je voulais tout simplement vous informer. Vous comprendrez bien qu'il m'est donc impossible de vous faire les résumés de chacun des livres, ça prendrait vraiment 3 heures à faire, donc eh bien vous n'avez plus qu'à dérouler la barre d'infos. Si un livre vous intéresse, je mets tous les liens dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller cliquer. Le 5 juin, j'ai noté pas moins de 5 livres qui m'intéressaient. Tout d'abord, il y a le Emily Blaine, la librairie des rêves suspendus, publié aux éditions Harlequin dans leur collection EH. On va parler de librairie, on va parler de libraire, on va parler de livres. C'est une romance, bref, voilà, il y a plein d'ingrédients comme ça qui m'intéressent et je vous avoue que quand j'ai vu la couverture, je suis totalement tombée sous son charme. Donc c'est sur celui-ci, je vais essayer de me le procurer à sa sortie et de le lire dans la foulée. Toujours aux éditions Harlequin et toujours dans la collection EH, j'ai noté la sortie de l'intégrale de Love Forever d'Alfreda Henry. C'est un livre que j'ai vu passer un petit peu mais pas trop, toujours une romance. J'aime également beaucoup la plume d'Alfreda Henry, donc eh bien écoutez, je l'ai noté. Toujours aux éditions Harlequin et toujours dans la collection EH, j'ai noté la sortie du nouveau livre de Juliette Bont. Il s'agit de Méfie-toi de nous. J'avais eu un petit marque-page de ce livre là quand j'étais allée la rencontrer au salon du livre. C'est un livre qui me tente énormément. J'ai vu quelques avis qui ont l'air très sympas. Il s'agit encore une fois d'une romance. Décidément le mois de juin va nous gâter. Après c'est parfait hein, pour les lectures d'été, c'est hyper sympa, enfin du moins moi j'adore. Donc écoutez, celui-ci pareil, il me fait très envie. Toujours le 5 juin. Toujours aux éditions Harlequin et toujours dans la collection EH, vous allez vraiment trouver que je le fais exprès, mais j'ai noté la parution du nouveau livre de Sarah Morgan. Il s'agit de Petites confidences et grandes confessions, quelque chose dans le genre. De toute façon vous aurez l'image qui s'affichera ici. C'est un livre qui me plaît de par déjà sa couverture car je la trouve hyper estivale, donc je ne sais pas si je me le procurerai à sa sortie, mais en tout cas j'espère bien le lire cet été. J'ai également noté la sortie d'un livre qu'on voit passer un petit peu partout sur Instagram. Il s'agit de Princesse Incognito, c'est le tome 1 et c'est de, que je ne dise pas de bêtises, Connie Glenn, je ne sais pas, c'est publié aux éditions Casterman. Alors j'ai même pas lu le résumé pour tout vous avouer. J'ai vu la couverture et je l'ai trouvé juste sublime. Je pense que c'est un livre de littérature jeunesse. Je n'ai pas du tout envie d'en savoir davantage. Mais pareil, celui-ci, eh bien il me fait très envie. Donc je l'ai noté. On passe au 6 juin et j'ai noté un livre de chez Hugo Roman, Asylum de Emily Houghton. C'est dans leur collection Nouveau Monde et je dois dire que eh bien c'est la couverture qui m'a interpellée. On parle d'un asile, de jeunes filles, bref je pense qu'il peut faire peur celui-ci, tout du moins j'espère avoir quelques petits frissons. Je ne connais pas du tout cette collection là, j'avais vu, enfin j'avais noté, je crois que c'était au mois d'avril, quelque chose comme ça. Pareil, une autre de leurs parutions c'était Mémoire d'outre-mort je crois. Je l'avais noté et puis après je ne me l'étais pas procuré car ça parle de vampires et en ce moment bon, je n'ai pas très envie de lire des histoires de vampires tout simplement. Par contre celui-ci m'intéresse énormément, j'adore les ambiances d'asile psychiatrique et ça m'a fait penser également, je crois que c'est la saison 2 de la série American Horror Story qui se déroule dans un asile et j'avais tellement aimé cette saison, pour moi c'était vraiment la meilleure de toute cette série. Voilà, donc j'espère retrouver un petit peu cette ambiance. Toujours le 6 juin et toujours aux éditions Hugo Roman, j'ai noté la sortie du nouveau L. Kennedy Briard Université, c'est le tome 1. Pareil on le voit un petit peu partout. Alors je me le note juste, je ne sais pas si je le lirai directement à sa sortie car apparemment c'est un spin-off ou quelque chose dans le genre, je ne sais pas trop. Pour tout vous dire, je n'ai pas non plus lu le résumé mais la couverture m'a attirée. C'est une histoire qui se passe à l'université, j'adore ce cadre
pour les romans, donc eh bien je craquerai peut-être dessus. Toujours le 6 juin et toujours aux éditions Hugo Roman. Promis, je ne vous présente pas du tout les sorties par maison d'édition, mais ça tombe comme ça. En tout cas, paraîtra le nouveau Christina Loren, Josh et Hazel. Comment ne pas tomber amoureux? Je pense qu'il s'agit d'une histoire d'amitié, amoureuse, bref. Ça fait un petit peu cliché, mais moi j'adore Christina Loren. C'est vraiment deux autrices que j'aime beaucoup. J'ai lu, je crois, quasiment tous leurs livres. Donc je suis très curieuse de découvrir leur nouvelle histoire. Je n'ai pas lu le résumé, juste la première phrase qui dit juste ami. Juste ami, juste ami. Le 6 juin paraîtra un livre qu'on commence à voir un petit peu partout. Il s'agit de Magic Charlie d'Audrey Alouette, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Je n'ai absolument pas lu le résumé, j'ai juste entendu les personnes qui étaient intéressées par cette sortie en parler. J'ai compris qu'il s'agissait d'un livre avec forcément de la magie, un livre fantastique, et je dois vous dire que, encore une fois, je suis une fille totalement superficielle, mais la couverture, je la trouve trop belle, donc il m'intéresse, mais pas que. C'est vraiment un univers que je pense aimer. Voilà, on ne s'arrête quand même pas que aux couvertures, mais je dois dire que à chaque fois ça y fait quand même beaucoup dans le choix des livres que je voudrais lire. Le 6 juin, j'ai également noté la sortie du tome 2 de Magus of the Library de Mitsu Izumi. C'est publié aux éditions Kiyun. Je vous avais présenté le tome 1 que j'avais énormément aimé, qui était une introduction. Là donc le tome 2, j'espère que l'histoire va un petit peu avancer. C'est un manga qui se passe dans le monde des livres, un monde qui est forcément totalement inventé. J'avais trouvé que l'histoire était super intéressante, les graphismes étaient splendides, donc j'attends énormément de ce tome 2. Le 6 juin paraîtra un livre que j'attends tous les ans avec grande impatience car je suis une fan de cette autrice. Il s'agit du nouveau Jenny Colgan, une rencontre au bord de l'eau, qui fait suite donc à une saison au bord de l'eau que j'avais lue l'année dernière, qui était également parue aux éditions Prisma. On ne présente plus Jenny Colgan, c'est vraiment une autrice de romans contemporains que j'apprécie particulièrement. À chaque fois je passe un super moment dans ces lectures, c'est vraiment des lectures qui sont pas prises de tête, parfaite pour la saison. Je ne vous avais pas parlé d'une saison au bord de l'eau quand je l'avais lu car j'avais un petit peu tardé à vous le présenter. Je vous en parlerai peut-être quand j'aurai lu Une rencontre au bord de l'eau, car bien évidemment je vais me jeter dessus. Et donc la sortie poche dont je voulais vous parler, c'est Une saison au bord de l'eau, car en général quand un nouveau livre de Jenny Colgan sort, son dernier paraît aux éditions poche, enfin tout du moins en format poche, donc vous allez pouvoir la retrouver dans Une saison au bord de l'eau, publiée aux éditions Pocket, et c'est également une sortie prévue en date du 6 juin. On passe au 12 juin et paraîtra aux éditions Albin Michel le tome 2 de Ashes Falling for the Sky de Lynn Gorman et Mathieu Guibé. Le tome 1 est dans ma pile à lire, enfin dans ma pile à lire, oui, dans ma pile à lire depuis le mois de juin dernier, je crois, je ne sais plus. En tout cas, je l'avais acheté peu de temps après sa sortie. Je ne suis pas très fière de moi car je ne l'ai toujours pas lu. La sortie du tome 2 m'incitera peut-être à lire ce tome 1. En tout cas, si vous avez lu le tome 1 et que vous avez apprécié cette histoire, et bien maintenant vous savez que le tome 2 ne va plus tarder à sortir. Le 12 juin, j'ai également noté la sortie d'un manga. Il s'agit de Divine, le tome 1, et c'est de Kamome Shirahama. Ça paraîtra aux éditions Pika. Alors si j'ai noté ce manga, c'est pas du tout parce qu'il m'attirait au départ, c'est juste parce que j'ai vu le nom de l'auteur. Si ça vous dit quelque chose, c'est normal. Kamome Shirahama, c'est l'auteur de l'Atelier des sorciers, et j'aime tellement cette série de mangas que bien j'ai envie de découvrir sa nouvelle série. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle et je n'ai pas envie de le savoir, j'ai envie de découvrir sur le moment, mais voilà, je me suis noté cette petite série donc le 12 juin. Toujours le 12 juin paraîtra aux éditions Charleston cette fois-ci le nouveau livre de Marie Vareille, La vie rêvée des chaussettes orphelines. Ça a l'air d'être un roman assez feel good, parfait pour l'été. Bref,
Bref, si vous appréciez Marie Vareille, il ne faut surtout pas rater cette parution. L'été, ou tout du moins pendant la période estivale, j'ai très envie de lire des romances, tout du moins c'est l'idée que je m'en fais. Et j'ai noté L'amour est dans les prés de Sophia Loren, c'est publié aux éditions City. Alors je ne l'ai vu tourner nulle part celui-ci, je dois dire que c'est une sortie qui je pense ne va pas faire trop de bruit, mais personnellement j'apprécie regarder parfois des petits téléfilms de romance et j'aime particulièrement quand les histoires se passent à la campagne. Là c'est ce qui va se passer, il y a forcément un petit clin d'œil à L'amour est dans le pré avec le titre, donc il ne m'en fallait pas plus pour que ce livre rejoigne ma wishlist. Toujours le 12 juin paraîtra aux éditions J'ai lu Le Jardin des étoiles mortes de Laure Margeran. C'est un livre qui était déjà sorti il y a quelques temps, alors je l'ai noté car pareil la couverture me faisait très envie. J'ai lu le résumé et je vous avoue que je ne m'en souviens absolument pas, donc je n'ai aucune envie de le relire. En tout cas sur le moment je m'étais dit oui cette histoire me plaît et c'est pour ça que je l'avais noté. Toujours le 12 juin paraîtra cette fois-ci aux éditions Casterman le tome 2 des Van der Becker et il s'appelle Notre jardin secret. C'est de Karina Yann Glaser. Je n'ai pas lu le tome 1 qui est également dans ma pile à lire pour ne pas changer. Ce tome 2 me parle particulièrement car j'ai lu le résumé et je m'en souviens un petit peu. Et cette fois-ci, eh bien, l'histoire va tourner autour d'un jardin qu'il faut créer. Et moi, la nature, les jardins, tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Je pense que créer un jardin, c'est une histoire, enfin c'est une aventure formidable, très difficile aussi, donc je suis très curieuse de lire ce tome 2. Ça va peut-être me pousser à lire très prochainement le tome 1. Le 13 juin paraîtra aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Way. Fake, c'est un livre écrit par Jen Nguyen et on y découvre l'histoire de deux adolescents qui sont amis puisque leurs mamans sont des meilleures amies. Je pense qu'on va encore tourner autour d'une histoire d'amitié, d'amour, etc. Rien de bien nouveau. C'est un livre qui je pense est bourré de clichés et vous savez ô combien je déteste les livres bourrés de clichés et peu importe leur genre, hein, que ce soit de la fantaisie, de la romance, bref, je déteste ça. Mais quand j'ai lu le résumé de ce livre, eh bien il m'a attirée tout simplement. Je pense parce que ce sont deux personnages qui se connaissent depuis toujours et on va voir donc leur relation évoluer. Après tout c'est normal puisque ils passent de l'enfance à l'adolescence. Peut-être ce seront des jeunes adultes, je ne sais absolument pas et je n'ai pas du tout envie de le savoir, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup retrouver dans les livres et dans les films puisque j'ai pas mal aimé aussi, enfin pas mal, même beaucoup aimé le film quand il était sorti de Marion Cotillard avec Guillaume Canet également, Jeux d'enfants. J'avais retrouvé un petit peu cette ambiance dans les livres d'Alexia Garnier publiés aux éditions Harlequin, Will You Play. J'avais adoré cette lecture je pense parce que voilà c'est une relation entre deux personnages qui évoluent. Donc je me suis noté la sortie de Fake et je pense très sincèrement que je le lirai à sa sortie ou alors juste après. Le 13 juin paraîtra également aux éditions Hugo Roman le dernier tome de la saga de Shakespeare Sisters de Carrie Elks et il s'agira de la fantaisie du printemps. Chacun des tomes est basé sur une des sœurs et également sur une saison. J'ai en ma possession le tome 1, le tome 2 que je n'ai pas encore commencé pour changer encore une fois, mais si vous êtes à jour dans la série, il ne faut pas oublier que ce tome 4 paraîtra le 13 juin. Le 19 juin, encore un manga, mais cette fois-ci il est tellement attendu. Il s'agit de The Promised Neverland, le tome 8 de Kaio Shirai, publié aux éditions Kazé. J'adore cette série. En général, je l'achète le jour de sa sortie et c'est la bagarre avec mon chéri pour savoir qui va le lire en premier, car on est vraiment tous les deux hyper fans de cette histoire. On a envie de savoir ce qui va se passer après, donc c'est sûr et certain que le 19 juin j'achèterai et je lirai donc le tome 8 de The Promised Neverland.
Allez, on arrive promis bientôt à la fin. Le 20 juin, j'ai noté la sortie de Marqué, c'est le tome 2 d'Alice Broadway, c'est publié aux éditions Pocket Jeunesse. Le tome 1 est encore une fois dans ma pile à lire. Tout là-haut, il me regarde, c'est le premier c'est le premier de l'étagère que je vois, donc je ne peux absolument pas l'oublier. Je ne lirai pas le tome 2 sans avoir lu le tome 1 car je ne sais pas du tout si l'histoire m'intéresse. En tout cas, je vous informe de sa sortie. Le 26 juin paraîtra aux éditions Milan le tome 2 de In Real Life qui s'appellera Mémoire vive de Maïwenn Alix. Je vous avais présenté le tome 1, j'avais beaucoup aimé, il s'agit d'un roman dystopique. J'attends donc cette suite avec grande impatience pour retrouver Lenny et tous les autres personnages de cette histoire. Si vous voulez en savoir davantage sur ce livre, je vous mets le lien de ma vidéo dans la barre d'infos. Le 27 juin paraîtra encore un manga qui m'intéresse beaucoup puisque c'est une suite de saga que j'ai déjà commencé. Il s'agit du tome 3 de Sleeping Sharon de Sayaka Moji. C'est publié aux éditions Komiku. C'est un conte horrifique à l'ambiance vraiment glauque, totalement barré, mais ça me plaît beaucoup. Dans le tome 2, l'histoire a pas mal avancé, donc ça c'était bien. Je suis donc très curieuse de connaître la suite avec ce tome 3. Le 27 juin paraîtra aux éditions Lumen, cette fois-ci le nouveau Sarah Dessen qui est à chaque fois très attendu. Il s'agit de The Rest of the Story. Désolée pour mon accent anglais, je n'ai pas lu le résumé, je ne sais pas de quoi ça parle, je ne veux pas savoir de quoi ça parle non plus. En tout cas, j'ai noté cette parution qui est tous les ans très attendue. J'espère passer un beau moment car en général, sa plume est très agréable à lire. Il me reste une dernière sortie de livre à vous présenter. Je la mets tout simplement à la fin car je n'ai pas trouvé la date exacte de sortie. En tout cas, je sais que c'est au mois de juin. Il s'agit de Love in 56K de Clémence Godefroy, c'est publié aux éditions du Chat Noir dans la collection Chat Blanc. On va avoir une petite romance cette fois-ci et je l'ai noté car l'histoire se passe dans les années 90, en 97-98. Comme j'ai passé la trentaine maintenant depuis quelques années, forcément ça va me rappeler des souvenirs. Voilà, internet, quand on a une collection 56K, on sait peut-être ce que ça donne, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout à la fibre, c'est plutôt l'inverse de la fibre. Ça allait extrêmement lentement, ça fait un peu vieux dinosaure de dire ça, mais c'est comme ça. En tout cas, moi, je compte vraiment lire cette histoire. C'est une romance, vous savez que j'aime beaucoup les romances. En plus là, ça va un petit peu changer de notre époque, voilà, ça fait du bien. J'espère retrouver des éléments de l'époque, pourquoi pas, ça peut être hyper sympa. Bref, celle-ci je vais également la lire. La vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné peut-être quelques idées de lecture pour les prochaines semaines voire les prochains mois. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!